Bonjour, nous voilà donc réunis pour évoquer avec vous les personnes qui sont en cycle personnel 4 cette année. Donc pour rappel, comment vous calculez votre année personnelle? C'est l'addition de votre jour de naissance, mois de naissance, plus 6, puisque 2022 est une année 6. Donc pour vous donner quand même une vision globale et en synthèse des années 4, l'année 4 c'est l'année du travail, c'est l'année du labeur, c'est l'année de la structure, de la méthode, exactement comme notre empereur dans le tarot de Marseille. Donc c'est des années pour construire, bâtir, poser, structurer. C'est souvent des années où on est très concentré au niveau du travail ou par rapport à des choses que vous avez pu initier auparavant. Ça va être une période pour les consolider, pour aller plus loin. C'est un petit peu comme l'année 4, c'est le bâtisseur qui vient consolider ses bases. Et donc, il y a vraiment une notion, voilà, de labeur. Donc, c'est des années qui sont... l'année 4, c'est des années qui sont un petit peu moins fun, on va dire, parce qu'il y a vraiment cette idée d'être centré autour voilà, du travail. C'est quand même beaucoup plus ça. C'est aussi des années pour stabiliser des relations sentimentales, hein, puisque le 4, c'est l'année de la concrétisation et de la stabilisation. Donc voilà, en gros, qu'est-ce qui vous attend pour 2022 pour les personnes qui sont en cycle 4? C'est un peu moins fantaisiste, c'est plus pour l'année 5 où ça va bouger, mais l'année 4, elle peut être très intéressante aussi par rapport à ça, dans cette idée de consolidation, de fondation, de structuration, de stabilisation, on est vraiment sur des choses pour bâtir du solide. Donc ce qui fait qu'aussi en termes sentimentaux, c'est des années qui sont assez sympas par rapport à ça. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour la guidance tirage avec les tarots et mon oracle sur cette année 4, ce qui peut vous attendre, vos enjeux, vos atouts, les défis, ce que ça va vous apprendre, et puis 2 messages pour l'âme. À tout de suite. Ok, donc je vous propose maintenant d'aller voir les énergies qui vous attendent sur 2022 pour les années 4. Donc avec ici une partie plutôt dans la matière, et à ce niveau-là, des messages au niveau de l'âme, de ce qu'il y a à activer, ce sur quoi vous appuyez et ce qu'il y a à libérer. Et en première carte ici, c'est l'enjeu, vos atouts, le défi et ce que va vous apprendre cette année dans le cadre de votre année 4. Ok, donc on démarre. Donc, l'enjeu pour vous, ça peut être des gros changements, des reconsidérations d'un certain nombre de choses, des prises de conscience aussi. Alors, elles peuvent être au niveau du travail, au niveau de votre vie. Mais en tout cas, l'enjeu est peut-être de déconstruire pour reconstruire sur des choses, justement, des bases plus solides, plus en accord avec vous. Quand j'exprimais en première partie que les années 4, c'est des années de travail, de labeur, d'effort, travail sur soi, hein, quand je parle de travail. Là, dans les énergies qui se dégagent au niveau de l'enjeu, c'est comme s'il fallait débâtir pour rebâtir. Donc évidemment, ce tirage, cette guidance est générale, donc peut-être ça ne parlera pas à tout le monde, donc ne prenez pas au premier degré forcément, vous voyez si ça vous fait écho. Mais là, l'enjeu, ça voudrait dire que c'est de probablement déconstruire pour reconstruire. Alors ça peut passer par des moments assez inconfortables, mais c'est dans le but d'aller servir une stabilité, quelque chose de posé, de construit, de stable, à pérenniser dans le temps. Vos atouts, alors vos atouts, c'est la papesse, et donc ça voudrait dire que vos atouts dans cette situation-là, pour cette année, ça va être votre capacité à prendre du recul. C'est la maturité, la papesse, c'est la sachante, c'est celle qui sait et qui observe
Et donc, ça vous invite à vraiment vous appuyer à l'intérieur de vous sur vos capacités d'observation, sur le fait aussi probablement de ne pas prendre de décisions précipitées, mais de bien laisser poser les choses, observer, mesurer et prendre ce recul. Voilà. Parce que vous voyez ici avec la Maison Dieu, on a des choses très qui arrivent avec brutalement, inattendues. On est sur quelque chose de très court. Et à l'inverse, ce qui est assez intéressant, c'est que la papesse, dans vos atouts, en fait, elle vous invite à prendre le temps. Donc c'est un petit peu comme si vous étiez challengé à ce niveau-là. Et puis ça va dépendre aussi de votre tempérament, soit à vouloir foncer tout de suite ou au contraire à prendre le temps. En tout cas, c'est ce à quoi on vous invite de vous appuyer, puisque vos atouts, ça veut dire c'est les ressources qu'il y a à l'intérieur de vous. Soit elles sont déjà là, ces capacités de recul, soit elles sont vraiment à aller chercher au fond de vous et que peut-être cette année 4, elle est là pour vous mettre au travail sur ce point-là. Dans vos défis, c'est que ça peut être donc les défis obstacles. Le mat, c'est celui qui s'en va pour faire table rase, partir vers autre chose. Parfois, ça peut être aussi une forme de fuite. Donc, ça peut être aussi que, en fonction de ce qui se présente à vous cette année, soit c'est carrément comme un nouveau départ, soit au contraire, c'est par découragement, par dépit ou parce que c'est trop compliqué. Un petit peu comme si je laisse tout tomber et je m'en vais. Sans savoir trop où je vais. Et ça peut amener de la déstabilisation aussi, parce que s'il y a beaucoup de choses qui sont remuées, du coup, à pas trop savoir où je vais, alors que j'ai plutôt envie de stabiliser les choses, il y a ce fait d'aller vers l'inconnu qui peut représenter du coup des angoisses. Donc d'où l'idée de vous appuyer sur cette part à l'intérieur de vous qui est plus en capacité de prendre du recul. Donc je dirais à travers ces 3 premières lames, quelque part c'est comme si des choses se présentent à vous, de ne pas tomber dans de la panique ou du fatalisme, mais plutôt de dire ok, je prends un peu de recul et qu'est-ce que je décide. Sinon la tendance va être de je lâche tout et je m'en vais. Peut-être pour certaines personnes c'est vraiment ça, hein. C'est une année où il va être question de faire préparer à faire table rase pour ensuite aller vers autre chose. En tout cas, cette année-là, cette année 2022, dans votre cycle personnel 4, ce que ça va venir vous enseigner, c'est la stabilité. Je souris un peu en retournant la carte parce que vous avez à la fois des cartes d'instabilité, de mouvement, de déconstruction pour reconstruire, qui sont des choses qui se passent rapidement. Là, le mat, qui peut tout laisser tomber rapidement. Et à côté de ça, vous avez 2 cartes qui sont, elles, par contre, beaucoup plus posées, mesurées. Et donc, l'enseignement, et ça vient renforcer l'idée de l'année 4, qui est une année donc, de labeur, comme je le disais tout à l'heure, de solidifier, poser des choses, faire un nouvel édifice. Eh bien, ça vient vraiment renforcer cela. C'est que cette année, elle est là pour vous enseigner cela. J'aurais tendance à dire, à travers cette guidance-là, c'est qu'il est fort probable que vous soyez challengé dans ce qui peut peut-être paraître solide, mais ne l'est pas, ou dans ce que vous souhaitez vraiment rendre solide. C'est-à-dire, finalement, qu'est-ce que j'ai envie de construire dans ma vie, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, qui soit une nouvelle base, soit une base à renforcer, mais il se pourrait que pour certains d'entre vous, vous soyez chahutés aussi dans peut-être certaines croyances que vous avez, dans des sortes de certitudes, et qu'on vienne vous challenger par rapport à ça. Toujours est-il que c'est cet enseignement-là que vous allez avoir. Ensuite, au niveau de l'âme, donc l'activation de l'âme, eh bien, la lame qui est la carte de cet oracle, c'est l'espoir. Donc l'espoir, c'est vraiment que malgré tous les orages qui peuvent se présenter parfois dans notre vie ou dans certains moments, c'est de garder l'espoir, c'est de prendre le recul, c'est d'aller chercher ses forces en nous. Donc ça continue de me faire penser intuitivement qu'il va certainement y avoir du chahut pour certains d'entre vous, et que l'espoir, c'est vraiment extrêmement
important parce que c'est ce qui nous permet de retrouver notre verticalité, et que quand on traverse des moments d'orage, quand les nuages arrivent dans le ciel et qui sont tout noirs, ça ne va pas rester le ciel tout noir tout le temps. Quand parfois on a des tempêtes à traverser, elles sont là pour nous apprendre quelque chose. J'en reviens ici. Et qu'une tempête n'est pas éternelle. Donc autrement dit, si sur cette année des choses se présentent à vous qui sont peut-être plus complexes ou compliquées à gérer que vous ne pensiez, ou qui ne se passent pas comme vous pensiez, c'est de prendre du recul et de savoir que c'est un moment que vous passez là pour peut-être corriger des choses ou apprendre quelque chose par rapport à ça, mais en tout cas de garder toujours l'espoir. L'espoir n'est pas au sens naïf du terme. Et enfin, en dernière carte, pour l'oracle de guérison de l'âme, en fait, le conseil est d'aller chercher votre créativité. J'exprime ma vérité, mais j'exprime ma vérité à travers la créativité. Donc, il y a peut-être des choses à ouvrir pour certains et certaines d'entre vous autour de cet aspect-là. C'est-à-dire que là où il peut y avoir une envie de structure, de choses qui vont être bousculées, et bien finalement, c'est d'aller chercher à l'extérieur, c'est un peu sortir du cadre. Il y a une expérience comme ça, un petit exercice qui nous amène à sortir du cadre. Et bien, ça vous invite là, dans les choses à libérer. C'est que peut-être face à des situations où ça ne se pose pas comme vous pensiez, ou qu'il faut déconstruire pour reconstruire, c'est d'oser imaginer quelque chose que vous n'auriez jamais fait. Autrement dit, sortir du cadre, emprunter une autre route, oser par rapport à ça, et de vous rendre compte que ça aussi, ça peut vous amener la stabilité. Donc, il y a vraiment quelque chose à aller chercher à ce niveau-là, et je vais juste me permettre de lire le petit mantra par rapport à ça. Je m'autorise à me réaliser dans une activité artistique où je peux me dévoiler, m'exprimer et mettre à nu mes émotions. Alors, ce n'est pas forcément une activité artistique, moi je l'entends plus, sauf pour ceux ou celles qui le seraient, mais c'est d'aller chercher des parts en vous qui sont peut-être plus créatives face à des situations où vous pourriez être chahuté cette année, alors que c'est une année pour travailler, stabiliser un certain nombre de choses. Alors peut-être que le travail qu'on vous invite à faire, ce labeur, cet effort en année 4, eh ben, va se situer à ce niveau-là, c'est-à-dire d'aller chercher des parts de vous que vous ne connaissiez pas encore. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé, bien entendu, comme je vous dis pour chacune des vidéos, je ne détiens pas toute la vérité, prenez ce qui peut vous parler ou pas, peut-être jamais, peut-être pas tout de suite. Ça reste une guidance générale pour l'ensemble des années 4. Je vous souhaite une très belle journée.